Nous étudierons aujourd'hui la retraite du dirigeant non salarié qui concerne les artisans et les commerçants. Nous verrons dans des modules spécifiques la retraite du dirigeant cadre salarié et la retraite du professionnel libéral. Donc pour aborder ce sujet, nous l'évoquerons en 5 points essentiels. Nous verrons qui est concerné par ce régime de retraite, puis nous verrons comment calculer la retraite de base. Nous verrons par la suite qu'est-ce que la retraite complémentaire obligatoire, puis nous verrons comment optimiser sa future retraite, et enfin nous terminerons par 2 cas particuliers qui sont le cas des carrières longues et le cumul emploi-retraite. Donc pour en parler avec nous aujourd'hui, Franck François, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes dirigeant associé d'un cabinet de conseil et d'expertise en matière de retraite, et à ce titre vous accompagnez de nombreux chefs d'entreprise dans l'optimisation de leur future retraite. Donc pouvez-vous nous dire quel est le contexte actuel en matière de retraite? Bien sûr. Alors il est certain qu'aujourd'hui, que dans un environnement réglementaire mouvant et une conjoncture incertaine, il est très difficile d'appréhender la complexité de nos différents régimes de retraite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et depuis la loi de novembre 2011, autrement dit appelée loi Fillon, tous les régimes de retraite, qu'ils soient de salariés du privé, des artisans, des commerçants industriels, mais également des professions libérales, sont alignés sur la même réglementation, à savoir un relèvement progressif de l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans, qui sera effectif pour les générations 55 et 56, mais également un relèvement de l'âge d'obtention du taux plein de 65 ans à 67 ans. D'accord. Donc concernant le régime de retraite des dirigeants non salariés, les fameux TNS, tout à fait. Cela concerne quel type de professionnels? Alors ce sont les artisans, les commerçants, les industriels qui exercent en nom propre ou dans le cadre d'une société en SARL et qui sont dans ce titre gérants majoritaires de leur SARL. D'accord. Comment calcule-t-on leur régime de retraite de base? Alors il faut se référer à une formule de calcul qui va reprendre 3 éléments distincts. Tout d'abord, le revenu annuel moyen. D'accord. Ce revenu annuel moyen sera affecté d'un coefficient, autrement appelé le taux de liquidation de la pension. Et tout cela sera ramené à la durée d'assurance cotisée par l'assuré sur une durée exigible qui s'appelle la durée de référence. D'accord. Revenons à la première variable qui est le revenu annuel moyen. Tout à fait. Comment le déterminer? Alors, il concerne les 25 meilleures années de revenus de l'artisan, commerçant, industriel concerné, d'accord, années qui vont être revalorisées pour compenser l'inflation, bien entendu, mais également années qui vont être, en termes de revenus, plafonnées, dans la mesure où la cotisation est appelée à hauteur d'un plafond de sécurité sociale. D'accord. Voilà. La deuxième variable, il s'agit du taux de liquidation. Que signifie-t-il? Alors, le taux, c'est un coefficient, autrement dit un pourcentage, égal à 50% lorsqu'il est acquis dans le cas de ce qu'on appelle le taux plein, d'accord, et qui va venir affecter le revenu annuel moyen. Ce coefficient et ce pourcentage est acquis en fonction d'un nombre de trimestres acquis, d'accord, au regard de l'année de naissance de l'assuré. Très concrètement, un assuré qui est né en 1953, pour obtenir le taux plein, doit présenter un quota de 165 trimestres. Si toutefois vous liquidez votre retraite à l'âge légal mais sans pour autant avoir le taux plein, vous allez avoir une décote de votre retraite. D'accord ? A contrario, si vous décidez de prolonger votre durée de cotisation au-delà de votre âge légal et vous présentez un excédent de trimestre, vous aurez une surcote. Voilà. La troisième variable qui est un rapport de durée de cotisation sur durée de référence. Oui. Comment définir cette durée de référence? Alors, la durée de référence est très simplement édictée par la législation en vigueur. Donc, à une année de naissance précise se rapporte une durée de référence. C'était les 165 trimestres dont on parlait tout à l'heure pour l'année 1953. Par contre, la durée de cotisation est-elle relative bien entendu à l'assuré, tout régime de base confondu, et va être définie en fonction de valeur de cotisation exigible sur les revenus. Il faut, pour valider un trimestre au titre d'une cotisation, aujourd'hui percevoir un revenu équivalent à 200 SMIC horaires. 200 SMIC horaires bien entendu de l'année en vigueur. Donc là on raisonne sur un montant de cotisation et non pas sur une durée pour valider un trimestre. Tout à fait.
D'accord. Y a-t-il des cas particuliers qui permettent de valider des trimestres? Oui, vous avez des périodes d'inactivité liées donc à l'incapacité professionnelle, à la maternité pour les mères de famille, au service national, qui permettent bien entendu de valider des trimestres assimilés et qui vont rentrer en ligne de compte dans le calcul de votre taux et qui seront pris en compte par la caisse pour la durée cotisée. Concernant maintenant les retraites complémentaires, comment se calculent-elles? Est-ce qu'il y a des spécificités? Alors, les retraites complémentaires donc, sont un système donc, acquis par points qui vont être valorisés par ce qu'on appelle la valeur de service du point au moment de l'indication de vos retraites. Il existe deux régimes complémentaires distincts, donc artisans commerçants, artisans AVA, commerçants organiques, qui vont fusionner à compter du 1er janvier 2013 avec une reprise des points donc, antérieurs. D'accord. Ces points donc valorisés par la valeur de service sont affectés d'un coefficient qui correspond au taux de liquidation de l'assuré au niveau donc de son régime de base. Autrement dit, si vous partez à la retraite avec un taux plein, votre retraite complémentaire vous sera servie donc complète. Si vous partez avec un taux incomplet, vous subirez là aussi une minoration. On voit qu'il y a de nombreuses variables pour définir les droits futurs à la retraite. Comment optimiser au mieux cette future retraite? Alors, la première chose, c'est de vérifier les données de votre carrière, donc pour établir clairement vos droits et vos périodes recensées. Pour ce faire, vous pouvez vous reporter au relevé de situation individuelle, qui est un document qui vous est envoyé tous les 5 ans à partir de l'âge de vos 35 ans et qui va recenser caisse par caisse, en régime de base mais également en régime complémentaire, l'intégralité des droits cotisés dans vos différents régimes, dont le RSI, le régime social des indépendants. Il vous faut absolument pouvoir contrôler vos dates d'affiliation, les revenus qui sont pris en référence au niveau de vos cotisations, mais également si vous avez eu d'autres statuts sociaux et notamment des périodes salariées au début de votre carrière, le nom de vos employeurs, les cotisations qui ont été acquises dans les différents régimes. Et ça, c'est chaque caisse qui adresse effectivement ce récapitulatif? Non, vous avez un récapitulatif commun en fin de compte. Vous avez un rapatriement de toutes les données qui vous sont ensuite, je dirais clairement... Quel que soit le statut. Quel que soit le statut, tout à fait. Donc, très important aussi de vérifier les périodes donc, de maladie, les périodes liées au service militaire, à la maternité, au chômage indemnisé, si vous avez connu le chômage, parce que ces périodes vous ramènent des droits. D'accord? Voilà. Et une fois qu'on a fait cette vérification, comment gérer par la suite les régularisations? Alors, il suffit de vous adresser aux interlocuteurs de référence qui sont donc mentionnés sur ces documents, avec les coordonnées des caisses, et d'apporter bien entendu les justificatifs adéquats pour demander la correction de vos droits. Je vous conseille de vous y prendre le plus tôt possible, car ces rectifications sont chronophages et relativement fastidieuses, et qu'il est bon de ne pas attendre et de remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même. Pour optimiser les droits, on parle souvent de rachat de trimestre. Comment cela se passe-t-il? Donc aujourd'hui, le TNS, donc l'artisan commerçant industriel, a plusieurs dispositifs donc, à sa disposition. Le dispositif d'actualité le plus intéressant s'appelle le rachat Quévillon. Attention, c'est un rachat qui est limité dans le temps, qui ne pourra plus s'opérer au-delà du 31 décembre 2013. D'accord? Et qui concerne tous les assurés nés avant le 1er janvier 1960, qui présentent bien entendu un déficit de trimestre. Très rapidement, il nécessite un minimum de durée d'affiliation d'au moins 15 années et présente un plafond de trimestres qui sont rachetables. Autrement dit, un trimestre pour 5 années d'affiliation. Le maximum étant d'avoir la possibilité de racheter 7 trimestres au regard de 35 années d'affiliation. C'est le dispositif actuellement le plus intéressant car son coût est très peu important. C'est de l'ordre de 2 fois la cotisation minimale exigible en vigueur en 2012, 636 €. Voilà. Il existe d'autres dispositifs comme le rachat Madelin, qui lui n'est pas limité dans le temps, mais présente la caractéristique d'être un petit peu plus cher, mais néanmoins intéressant, et de ne concerner que les 6 exercices qui précèdent l'exercice en cours. Et puis vous avez toujours le rachat Fillon, au titre de vos années incomplètes, mais qui lui est beaucoup plus important, puisqu'on est sur des rachats donc entre 3 000 et 5 000 € le trimestre. Voilà. Donc différents dispositifs avec des coûts différents auxquels il faut s'intéresser soit rapidement si bien entendu le dispositif n'est pas reconduit dans le temps, ou alors plus tardivement comme le rachat Fillon, du fait des investissements. Et dans ce cas-là, je vous conseille uniquement de vous intéresser à ce rachat à partir de l'âge de 55 ans, la législation pouvant évoluer et vos priorités d'investissement également. Est-ce qu'il y a lieu, pour optimiser sa retraite, d'aller vers d'autres
je dirais, d'autres épargnes facultatives ou régime facultatif. Quelle est la différence, par exemple, avec le régime salarié? Alors, le taux, ce qu'on appelle le taux de remplacement de vos futurs revenus donc, à la retraite, pour un travailleur non salarié, est sensiblement plus faible que le taux de remplacement d'un salarié et encore plus d'un salarié cadre. Donc, bien entendu, le conseil à vous donner, c'est de vous intéresser aux produits, je dirais, d'épargne complémentaire, tels que par exemple les Madelin, qui vous permettent donc d'investir pour une épargne retraite en prenant en charge vos cotisations dans le cadre donc de votre activité professionnelle, ou alors de cotiser à titre personnel sur des produits d'assurance vie, de l'immobilier, bref, des compléments d'épargne qui seront bienvenus le jour de votre départ en retraite. D'accord. Il existe quelques cas particuliers, notamment les carrières longues. Comment se gèrent-elles? Alors, c'est un dispositif qui a été remis, entre guillemets, au goût du jour récemment avec le décret Hollande, qui rentre en application donc, au 1er novembre 2012, et qui concerne les personnes qui ont commencé à travailler très jeunes, notamment ceux qui ont effectué un apprentissage, et donc dans les métiers non salariés, plusieurs professions donc, relèvent de ce dispositif. Très concrètement, cela vous permet de partir et de bénéficier de votre retraite dans les meilleures conditions à un âge qui précède l'âge légal en vigueur. Si on prend l'année 53 et l'âge légal de 61 ans et 2 mois, une personne peut néanmoins prétendre à partir à la retraite plus tôt, par exemple à 60 ans, à la condition qu'elle ait bien entendu les 165 trimestres cotisés exigés. Bien entendu. Et dans ces 165 trimestres, une partie d'entre eux doit être acquis avant la fin de l'année civile des 20 ans. Ce sont les conditions qui sont donc, je dirais, exigées pour pouvoir bénéficier de la retraite au titre des carrières longues. On parle souvent actuellement effectivement d'avoir une autre activité post-retraite. Tout à fait. Pouvez-vous nous parler du cumul emploi-retraite, comment il fonctionne? Très rapidement, donc c'est un dispositif qui vous permet de maintenir votre activité ou reprendre votre activité commerciale ou artisanale au-delà de la prise de droit de vos retraites obligatoires. Il faut cependant avoir, pour ne pas avoir de cumul imposé donc de revenus futurs, avoir acquis 3 paramètres importants: le taux plein, l'âge légal de départ et avoir liquidé tous vos régimes de retraite en régime de base, en régime complémentaire en France et à l'étranger. À ce titre, vous faites ensuite ce que vous voulez au niveau donc, du cumul entre vos futurs revenus et votre retraite. Si néanmoins l'un de ces 3 critères n'est pas retenu, vous allez donc avoir un plafond qui va vous être imposé, qui correspond à un demi-plafond annuel de sécurité sociale, en complément de votre retraite, dans le cadre de votre activité. D'accord. Donc là, c'est dans le cas où effectivement on reste dans le même régime. Tout à fait. Si on va vers un régime, par exemple, différent, salarié, y a-t-il une contrainte? Alors, non, il n'y a plus de contraintes. Je dirais même que ça peut être intéressant de l'envisager dans la mesure où les futures cotisations dans ce régime, pour peu que vous n'ayez pas cotisé au précédent dans ce régime et qu'il n'est pas pris en compte dans le versement de votre retraite, va vous apporter, je dirais, un complément de droit. Puisque si vous continuez sur le régime du RSI, vous n'aurez pas donc de droits supplémentaires, mais des cotisations qui seront toujours aussi importantes. Pour conclure, auriez-vous un conseil pratique à donner à des dirigeants non salariés? Aujourd'hui, donc, bien se pencher sur leurs acquis de carrière, ne pas attendre le dernier moment pour opérer les rectifications si nécessaire et envisager l'optimisation sur les années qui ont pu être des années déficitaires par le biais des rachats et les différents dispositifs qui sont à leur portée, sans pour autant négliger le complément d'épargne privé. Franck François, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci.